Bienvenue encore ce soir, ça fait un moment, mais le recul, ça ne veut pas dire abandonner. Je suis là pour acclamer le Seigneur pour ce soir, le remercier, lui dire merci pour tous ses bienfaits, pour tout le temps qui est passé. Il est toujours avec nous et nous sommes toujours connectés à sa parole. Merci encore Seigneur pour tous tes bienfaits dans ma vie, pour tous tes bienfaits autour de moi. Merci mon Dieu de m'avoir donné le souffle de vie, de m'avoir choisi pour annoncer ta nouvelle, Seigneur. Je t'aime, je t'adore et je veux continuer à t'adorer, à t'exalter, à te dire chaque jour de ma vie que je t'aime. Au nom de Jésus, Amen. Ce soir, on va prendre la parole dans le livre de Juges, Juges 3, verset 16. Et on va voir ce que le Saint-Esprit nous dit par rapport à ça. Amen. Alors, je vais lire rapidement Juges 3, verset 16. Amen. Alors, Juges 3, verset 16. Pardon, c'est Juges 3, verset 9, pardon. Juges 3, verset 9. Hein. Je me suis emportée. Comme chaque fois, je me réjouis devant la parole comme un petit enfant. Ça me fait beaucoup plaisir de lire et de comprendre. Donc, des fois, j'ai un peu... vous pouvez comprendre ça. Je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi, chaque fois que j'ouvre la Bible, je suis émerveillée. Et puis, des fois, je suis très, très excitée de savoir que je vais la lire et que je vais avoir des explications par la suite. C'est pour ça. Amen. Alors, on va prendre le Juge 3, verset 9. Les Israélites crient à l'Éternel, et l'Éternel fit surgir pour eux un libérateur qui les délivra. C'était Orniel, fils de Kenat, le frère cadet de Caleb. Amen. Alors, ce que je comprends dans ce verset, c'est que le peuple d'Israël, à l'époque du juge, était oppressé. Ils avaient de l'oppression de d'autres nations. J'ai pris seulement un verset. Ils avaient de l'oppression parce qu'on ne veut pas crier quand on n'a pas de problème. On crie toujours quand il y a un problème. Alors, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, au milieu d'eux, a choisi quelqu'un. Et il a mis son esprit dans cette personne pour que la personne trouve les bons mots. Ou bien on les amène à la guerre pour pouvoir vaincre l'ennemi. Hein? Il a choisi Orniel. Orniel ici était le libérateur. Celui qui a tout fait pour que le peuple soit délivré des problèmes. Je viens ici ce soir demander, quel problème as-tu? Toi chrétien, quel problème as-tu? Nous, on n'a plus besoin que le Seigneur nous envoie un libérateur. On l'a déjà dans notre cœur. On a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alors quand il y a un problème, mets-toi à genoux. Crie à lui. C'est lui qui va te libérer. C'est lui qui va te donner les solutions pour tes problèmes que tu as. C'est lui qui va te sortir du piège. À l'époque, il fallait qu'il choisisse quelqu'un. Mais aujourd'hui, parce qu'il est mort, il est ressuscité, tu as cru qu'il est Seigneur et Sauveur, donc il réside dans ton cœur. Tout problème que tu as, interroge-le à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Il va te donner une solution. Il va te donner une solution dans la parole. Donc, ce que tu dois faire pour être sauvé, pour sortir des problèmes, pour fuir, pour régler les problèmes de ta vie, de ta maison, de tes enfants. Interroge Dieu à travers sa parole. Mais pour que ça se passe, il faut la méditer. Tu dois lire la parole chaque jour de ta vie. Pour que quand il y a une solution, quand il y a un problème, le Seigneur te donnera
dans sa parole la solution. Il te donnera un verset qui va avec ton problème. Donc aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir Jésus. On n'a plus besoin de Caleb, de Orniel, pardon. On n'a plus besoin de Orniel. Non, Orniel, c'est toi-même, à travers Jésus. Donc tu dois te réveiller, lire la parole, mettre en pratique, fuir le mensonge, fuir le vol, fuir l'impudicité, fuir tout ce que Dieu est contre. Il faut fuir ça. Et si tu fuis ça, mais en fuyant, il faut déjà accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et recevoir l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui est en toi va t'enseigner dans la parole qu'est-ce qu'il faut faire en temps convenable par rapport au problème que tu as. Mon frère, ma soeur, ne pleure plus. Essuie tes larmes. Réjouis-toi. Estime-toi heureuse. Lève-toi, brille. Brille, lis la parole pour briller. Lis la parole pour résister à des situations. Lis la parole pour être éclairé. Tu en as besoin pour ton mariage. Tu en as besoin pour tes enfants. Tu en as besoin pour tes frères. Tu en as besoin de la parole pour vivre. Médite la parole à travers le Saint-Esprit qui est en toi. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur Sauveur, tu as reçu la puissance qu'il a ressuscité est en toi. Alors Jésus marche avec toi nuit et jour. Et dans ton cœur, fais pas qu'il y a la saleté dans ton cœur. Nettoie ton cœur chaque soir avant de dormir. Mets-toi à genoux. Répands-toi sur les péchés que tu connais et ceux que tu ne connais pas. Parce que les péchés peut être que tu as pensé, ça peut être que tu as peut-être regardé quelqu'un mal. Répands-toi avant d'aller au lit. Lis la parole. Mets-la en pratique. Vis dans la sainteté. Tu verras, Dieu est avec toi si tu pratiques ces choses-là. Donc aujourd'hui, avec ces versets de Juge 3:9, tu n'as plus besoin d'un orniel dans ta vie. Tu as juste besoin de la parole qui est esprit et vie. Tu as besoin de la lire, de la mettre en pratique. Si tu ne comprends pas, demande au Saint-Esprit de t'éclairer. Il va t'éclairer. Il le fait. Il le fait. Amen. Je vais prendre encore ces versets. Je vais prendre encore le livre de Josué. Et je vais prendre encore le livre de... On va prendre... Bon, bref, on ne va rien prendre du tout. On ne va rien prendre du tout. Ça ne sert à rien de courir. On va aller à point. Ici, on a compris que dans ces versets, de Juge 3, verset 9, à l'époque là, Dieu a suscité un juge, Ornel. Mais tu n'as plus besoin de Ornel maintenant parce que toi, tu es reçu Jésus. Alors, en recevant Jésus, tu reçois la puissance. Et cette puissance t'enseigne en toutes choses. Alors, ce que tu dois faire, c'est seulement de fuir le péché. Essaye de tout ton cœur, de toute ton âme, de vivre dans la sainteté. Comme ça, tu actives l'Esprit Saint en toi. Parce que l'Esprit Saint, il est saint. Il ne peut pas vivre dans la saleté, il ne peut pas vivre dans les mensonges. Amen. Donc vraiment, ces versets, ça me dit ça. Ça me dit qu'à l'époque, Dieu choisissait quelqu'un pour mettre son esprit. Ce n'était pas comme maintenant que quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu reçois sa puissance. Non, ce n'était pas comme ça. Donc à l'époque, c'était encore beaucoup plus dur. Mais maintenant, ce temps de maintenant là, c'est un temps de grâce. Et le temps de grâce, tu dois profiter. Il faut profiter pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et recevoir la puissance. Et avec cette puissance, ça va t'enseigner comme ça m'enseigne maintenant là. C'est par cette puissance que j'enseigne. Si je n'ai pas cette puissance, je ne pense pas que je peux enseigner. Si je n'ai pas cette puissance, je ne pense même pas que je peux comprendre ce que ça veut dire. Donc on doit activer la puissance de Dieu en nous tout en lisant la parole et en mettant en pratique. Et fuir tout ce qui est contre la parole de Dieu. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, on doit fuir cela. On doit fuir pour pouvoir être en permanence avec le Saint-Esprit et ne pas aller à côté. Donc je vous exhorte ce soir de rester dans la sainteté, d'être dans la sanctification totale
C'est pas facile, mais vous pouvez y arriver. Parce que Dieu, il voit ce qui se passe dans ton cœur. Il sait quand tu as envie ou que tu n'as pas envie. Voyons, ce soir, dans le livre de Ornienne, à l'époque, il fallait choisir quelqu'un. Mais maintenant, ce n'est plus ça. Tout ce que tu dois faire, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, si tu m'écoutes, cherche à le recevoir aujourd'hui. Et quand tu le reçois, tu reçois la puissance. Cherche à te convertir et aller à Dieu pour fuir la tribulation. La tribulation n'est bon pour personne. Le manque de sagesse n'est bon pour personne. Alors, si tu veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, il va te recevoir dans son royaume, même aujourd'hui. Et quand il te reçoit dans son royaume, il te donne la puissance. Donc, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, il te reçoit. Hein? Tu le reçois et lui aussi, il te reçoit en retour. Et quand il te reçoit en retour, il t'enseigne les choses du royaume. Amen. Alors, je vais laisser le frère lire ici, là, le Juge 3, verset 9 en anglais, pour nos frères et sœurs qui parlent anglais. Amen. Amen. Judges chapter 3, verse 9 says, But when the people of Israel cried out to the Lord for help, the Lord raised up a rescue to save them. His name was Othniel, the son of Caleb, the younger brother, Kenite. Amen. Amen. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment délicieux de savoir que tu portes le Tout-Puissant dans ton cœur. C'est délicieux, c'est vraiment délicieux. Je répète, à l'époque, il fallait que Jésus choisisse, que Dieu choisisse. Jésus, lui, il choisit un peuple, quelqu'un pour diriger son peuple. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je vais prendre un exemple. Pour tous ceux qui sont toujours en train de penser que oh, Dieu, il est quelque part. Non, il n'est pas quelque part, il est dans ton cœur. Il est dans ton cœur, il est là. Parle avec lui. Il parle de cœur à cœur. Parle avec lui. Ne pense pas que Dieu est quelque part. Oui, il est quelque part quand il y a 10, 20 qui ont la même conviction, qui croient que lui, il est Seigneur et Sauveur. Là, il est là. Mais quand tu es toute seule, crois qu'il est dans ton cœur et parle avec lui. Et si tu as un problème, parle avec lui et cherche qu'il te donne la révélation dans la parole pour que tu sois en harmonie avec ce que tu penses. Ne fais plus les choses au hasard, ma soeur. Les temps sont durs et Jésus revient. Il est en train de revenir. Il revient vite. Il t'a choisi aujourd'hui pour être son serviteur ou sa servante. Il t'a choisi. Ne t'inquiète plus. Fais-lui confiance. Fais confiance en Dieu à travers la parole. Cette parole qui est esprit et vie, la parole de Dieu est esprit et vie. Et cette parole, c'est ça qui va t'affranchir. Il y a quelque part dans le proverbe qui dit la femme sage bâtit sa maison sur le roc, la folle la détruit. Alors la maison c'est quoi? Hein? Quand Dieu parle de la maison, il parle de toi. Toi tu es sa maison. Hein? Toi tu es sa maison. Donc si tu suis les conseils de Dieu, tu es une femme sage. Mais si tu suis les conseils des gens dehors, tu es une folle. Parce que les gens de dehors ne te donnent pas toujours, ne te donnent pas la solution. Si c'est les gens de dehors et que c'est les gens qui croient en Dieu, oui. Qui peuvent bien te conseiller, oui. Mais si c'est les gens qui ne croient pas et que tu vas leur demander le conseil, ils vont te perdre. Aujourd'hui, tu sais que Dieu est avec toi dans ton cœur. Lis la parole, mets-la en pratique et tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Alors, je vais acclamer cette parole, remercier Dieu parce que lui, il a encore fait aujourd'hui. Nous sommes encore là aujourd'hui. Nous sommes encore ici, présents, alors que beaucoup sont morts. Nous sommes là. On peut se réjouir. On peut dire merci. Parce que lui, il n'a pas permis que nous
on va dans le séjour des morts. Donc encore un jour pour lui offrir une offrande de joie. Encore un jour qui nous a augmenté pour pouvoir l'adorer. Hein? Passe le temps dans l'adoration, ma soeur. Passe le temps à méditer la parole de Dieu. Hein? Il dit quelque part aussi dans la Bible toujours que si tu gardes sa parole, tu es de lui. Alors lis la parole, garde-la dans ton cœur pour qu'en temps convenable, il te conseille par rapport à ce que tu as déjà eu dans la parole. C'est comme ça que Dieu travaille. Et il est bon tout le temps. Il est bon en tout temps. Il est l'admirable conseiller. Quand tu dors, il a ses yeux sur toi. Ne sois plus triste. Elle va annoncer la bonne nouvelle à ceux qui ne le connaissent pas. Va dire que Jésus revient. Tu n'as rien à perdre. Annonce l'évangile, ma soeur. Sois en joie. Sois dans la joie parce que tu as le Tout-Puissant qui réside dans ton cœur. Sois dans la paix parce que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ce que le monde cherche, il ne trouve pas. À l'époque des juges, il fallait qu'il choisisse quelqu'un. Mais aujourd'hui, il n'a plus besoin. Il t'a choisi. Dès que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu es choisi. C'est ce que je comprends avec ce verset. Lis la parole, mets-le en pratique, ça va t'aider, toi et ta famille. Alors, je vais faire une prière pour finir, parce que vraiment, je suis émerveillée chaque fois, comme je vous dis, je suis en joie chaque fois que je peux partager, je peux avoir une parole comme ça, là, que lui-même, il me met à cœur de prendre. Hein, je ne prends pas au hasard, c'est lui-même qui me met à cœur, et après, je peux comprendre qu'est-ce que ça dit, cette parole, et chaque fois que je comprends, c'est waouh! En avant vers la liberté. Une liberté sans limite, une liberté sans fin. Avec Jésus, on est vraiment épanoui. Pour moi, je suis très épanoui dans la parole. Il n'y a rien qui m'épanouit. Rien du tout. Seulement la parole qui m'épanouit. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour mes amis, pour mes frères, pour mes sœurs. Amen. Seigneur Dieu miséricordieux, tu es bon pour nous, Seigneur. Tu es bon. Oh, alléluia, je t'acclame, je t'aime, je t'adore, Seigneur. Merci pour tous nos amis, tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont là chaque jour pour que la parole soit dans la bouche des autres. Qui marchent, Seigneur, pour l'évangile, qui marchent pour que l'évangile soit connu. Merci pour tous ces chrétiens fervents. Merci, au nom puissant de Jésus. Amen.